John Lungwila, c'est lui qui a donné des grandes révélations sur Pero Luara. Et en même temps, moi, en lisant ce que lui a dit, j'ai trouvé que ce sont de bons conseils aussi qu'il a donnés à Pero Luara. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a été consulté, contacté par Pero Luara pour être un des communicateurs de M23. Ça, c'est Pero Luara qui l'aurait contacté. Il dit, mon frère, je suis l'un des communicateurs du M23. Est-ce que tu ne peux pas te rejoindre à nous? Monsieur a dit non, je n'accepte pas. Mais alors, pour la deuxième fois, quand Goma est tombé, Pero l'a encore appelé à Paris. La réunion s'est passée à Paris. Il lui a dit, mon frère, la situation a un peu évolué. Tu refuses toujours de t'approcher. Viens. Il a dit non, je ne viendrai pas. Et puis il dit que beaucoup d'informations que Pero était en train de donner, comment il les connaissait? Pero connaissait la chute de Goma 2 jours avant. Il savait que Bukavu va tomber quelques jours avant. Il avait toutes les informations en fait. Toutes les informations de ce qui s'est passé. Pero Luara avait les informations. En fait, il ne pouvait pas avoir ces informations. Il n'est pas prophète pour connaître tout ce que les M23 pouvaient faire. Il les disait tout haut. Mais comment il savait? C'est parce qu'il était déjà dedans. Mais alors, la chose la plus qui est encore plus grave est que monsieur dit, en quittant Kinshasa en fuyant, Pero n'avait pas utilisé le passeport congolais. Il devrait passer au Rwanda, avoir un passeport rwandais et faire des documents rwandais pour aller jusqu'en Belgique, là où il se trouvait maintenant. Là où il se trouve maintenant. Il dit que ce sont les documents rwandais qui ont fait que Pero puisse voyager et arriver là où il est maintenant. Mais alors, il donne un dernier conseil. Bon, moi, j'ai trouvé ça comme si c'était un conseil. Il dit, depuis un certain moment, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Kagame lui-même, ils ont trouvé que Pero était une personne versatile et qu'il pouvait changer d'un moment à l'autre. Et le degré d'information qu'il a pour le moment de ce qui s'est passé avec les M23 et autres risque de coûter trop cher à sa vie. Au fait, pour ceux qui l'ont engagé, ils commencent à trouver que Pero Luara devient une personne de plus en plus gênante. Et alors, c'est une personne à abattre. Alors là, il donne des conseils. Donc, en dehors de ce que Constant Mutamba a fait, qui met d'abord sa vie en danger, parce que n'importe qui aujourd'hui peut miser sur les 4 millions de dollars et l'arrêter. On ne sait pas. Il est aujourd'hui en Belgique. Même la Belgique elle-même peut profiter de 4 millions de dollars pour prendre Pero Luara et les ramener en Afrique. En Afrique, 4 millions de dollars, ce n'est pas une montre d'affaires. Imaginez que la police belge dit que non, monsieur, tu es là d'abord les documents. Parce que jusque-là, il y a un problème. Il n'a pas encore eu les documents d'asile. Il n'a pas encore obtenu tous les documents. Mais même la police belge peut l'arrêter. Donc, en fait, Lungwila dit que Pero Luara a mis sa vie en danger. Il n'a pas pesé ce qu'il a pu faire en s'alliant aux gens du M23. Il ne savait pas qui étaient ces gens. Et ce n'était pas de cette manière qu'il pouvait le faire. Parce que là, sa vie est vraiment en danger par rapport aux informations qu'il a. Ces gens ne vont pas le laisser tranquille et vivre en gardant les informations qu'il a. Ça pourra être, sa vie est maintenant menacée, pas seulement par la RDC, la justice congolaise, mais aussi par ceux-là qui l'ont engagé, dont il détient des informations très secrètes. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Pero sera-t-il arrêté par un Congolais, par un Malien, ou bien par Al-Qaïda, de tous ces gens qui cherchent 4 millions de dollars, parce que dans la vie de recherche, il y a même un numéro d'appel. Si vous l'avez eu, voici le numéro d'appel. Est-ce que c'est la Belgique elle-même qui va les livrer pour recevoir les 4 millions de dollars? On ne sait pas. La balle est perdue, mais quant à moi, je ne peux pas engager la vie d'une personne pour de l'argent. Mais en fait, que la justice de Dieu soit établie, que Dieu intervienne pour lui, que Dieu ait pitié de lui. Mais en fait, là, monsieur est dans une vie très dangereuse. Voilà. L'information que je vous ai apportée, c'est ce que j'ai lu pour vous, et on vous amène toujours ce qui est bon pour vous. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. John Lungwila, c'est lui qui a donné des grandes révélations sur Pero Luara. Et en même temps, moi, en lisant ce que lui a dit, j'ai trouvé que ce sont de bons conseils aussi qu'il a donnés à Pero Luara. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a été consulté, contacté par Pero Luara pour être un des communicateurs
des M23. Ça, c'est Pero Louara qui l'aurait contacté. Il dit, mon frère, je suis l'un des communicateurs du M23. Est-ce que tu ne peux pas te rejoindre à nous? Monsieur a dit, non, je n'accepte pas. Mais alors, pour la deuxième fois, quand Goma est tombé, Pero l'a encore appelé à Paris. La réunion s'est passée à Paris. Il lui a dit, mon frère, la situation a un peu évolué. Tu refuses toujours de t'approcher. Viens. Il a dit, non, je ne viendrai pas. Et puis il dit que beaucoup d'informations que Pero était en train de donner, comment il les connaissait? Pero connaissait la chute de Goma 2 jours avant. Il savait que Bukavu va tomber quelques jours avant. Il avait toutes les informations en fait. Toutes les informations de ce qui s'est passé. Pero Louara avait les informations. En fait, il ne pouvait pas avoir ces informations. Il n'est pas prophète pour connaître tout ce que les M23 pouvaient faire. Il les disait tout haut. Mais comment il savait? C'est parce qu'il était déjà dedans. Mais alors, la chose la plus qui est encore plus grave est que monsieur dit, en quittant Kinshasa en fuyant, Pero n'avait pas utilisé le passeport congolais. Il devrait passer au Rwanda, avoir un passeport rwandais et faire des documents rwandais pour aller jusqu'en Belgique, là où il se trouvait maintenant. Là où il se trouve maintenant. Il dit que ce sont des documents rwandais qui ont fait que Pero puisse voyager et arriver là où il est maintenant. Mais alors, il donne un dernier conseil. Bon, moi, j'ai trouvé ça comme si c'était un conseil. Il dit, depuis un certain moment, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Kagame lui-même, ils ont trouvé que Pero était une personne versatile et qu'il pouvait changer d'un moment à l'autre. Et le degré d'information qu'il a pour le moment de ce qui s'est passé avec les M23 et autres risque de coûter trop cher à sa vie. Au fait, pour ceux qui l'ont engagé, ils commencent à trouver que Pero Louara devient une personne de plus en plus gênante. Et alors, c'est une personne à abattre. Alors là, il donne des conseils. Donc, en dehors de ce que Constant Moutamba a fait, qui met d'abord sa vie en danger, parce que n'importe qui aujourd'hui peut miser sur les 4 millions de dollars et l'arrêter. On ne sait pas. Il est aujourd'hui en Belgique. Même la Belgique elle-même peut profiter des 4 millions de dollars pour prendre Pero Louara et les ramener en Afrique. En Afrique, 4 millions de dollars, ce n'est pas une moindre affaire. Imaginez que la police belge dit que non, monsieur, tu es là d'abord les documents. Parce que jusque-là, il y a un problème. Il n'a pas encore eu les documents d'asile. Il n'a pas encore obtenu tous les documents. Mais même la police belge peut l'arrêter. Donc, en fait, Lungil a dit que Pero Louara a mis sa vie en danger. Il n'a pas pesé ce qu'il a pu faire en s'alliant aux gens du M23. Il ne savait pas qui étaient ces gens. Et ce n'était pas de cette manière qu'il pouvait le faire. Parce que là, sa vie est vraiment en danger par rapport aux informations qu'il a. Ces gens ne vont pas le laisser tranquille et vivre en gardant les informations qu'il a. Ça pourra être, sa vie est maintenant menacée, pas seulement par la RDC, la justice congolaise, mais aussi par ceux-là qui l'ont engagé, dont il détient des informations très secrètes. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Pero sera-t-il arrêté par un Congolais, par un Malien, ou bien par Al-Qaïda, de tous ces gens qui cherchent 4 millions de dollars, parce que dans la vie de recherche, il y a même un numéro d'appel. Si vous l'avez eu, voici le numéro d'appel. Est-ce que c'est la Belgique elle-même qui va les livrer pour recevoir les 4 millions de dollars? On ne sait pas. La balle est perdue, mais quant à moi, je ne peux pas engager la vie d'une personne pour de l'argent. Mais en fait, que la justice de Dieu soit établie, que Dieu intervienne pour lui, que Dieu ait pitié de lui. Mais en fait, là, monsieur est dans une vie très dangereuse. Voilà, l'information que je vous ai apportée, c'est ce que j'ai lu pour vous, et on vous amène toujours ce qui est bon pour vous. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup.